Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Demon Slayer. Dimanche prochain conclura la deuxième saison de la série. Quoi de mieux que de parler du pilier du son, personnage majeur de cette saison lors de l'arc Quartier des Plaisirs. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Tengen Uzui. Tengen est né dans une famille de 9 enfants au sein d'un clan de shinobi. 3 des 9 enfants sont morts avant même d'avoir atteint l'âge de 10 ans à cause d'un entraînement trop zélé. Les 6 autres étaient forcés de s'entretuer sur ordre de leur père sans qu'ils sachent qui ils affrontaient puisque leur tête et leur visage étaient masqués. Tengen n'a compris la ruse de son père qu'après avoir tué 2 de ses frères. À l'âge de 15 ans, 7 de ses frères et sœurs étaient déjà morts, seul lui et son jeune frère ont survécu. Lorsqu'ils étaient enfants, son père les avait forcés à subir un entraînement dur et intensif pour tenter de sauver le clan en leur faisant croire qu'ils devaient se débarrasser de vie innocente à leur profit et de n'avoir une femme que dans le but d'avoir une descendance. Comme son dernier frère avait adopté cet état d'esprit et qu'il ne se sentait pas mal d'avoir tué ses autres frères et sœurs, Tengen a été consterné et a décidé de quitter le clan définitivement. Il quittera plus tard le village avec ses femmes sans affronter son frère. La famille d'Uzui pratique la polygamie, donc quand Tengen a eu 15 ans, il devait avoir 3 épouses qui étaient choisies par le chef du clan. Après avoir quitté le village avec ses femmes, il leur apprendrait plus tard à prioriser leur vie au lieu de leur mission, allant à l'encontre de leur enseignement en tant que kunoichi. Pendant un certain temps après avoir quitté le clan, il a pris l'habitude de dire qu'il allait en enfer, mais il a arrêté après que Maikyo se soit mise en colère contre lui, que Inatsuru ait pleuré et que Suma l'ait mordu. Il se demandait s'il aurait dû exterminer le clan Uzui, mais il ne pouvait se résoudre à tuer son père ou son frère. Après leur départ, Tengen et sa famille ont cherché Kagaya Ubuyashiki pour l'aider à combattre auprès des pourfendeurs de démons et c'est à ce moment-là qu'il s'est officiellement joint à eux. Tengen allait ensuite gravir les échelons de l'armée des pourfendeurs de démons et devenir le pilier du son avant que Sanemi Shinazugawa ne devienne un pilier et lorsque Kanae Kocho en était déjà membre. La particularité de Tengen en tant que pilier, c'est qu'il était un shinobi dans une autre vie. Donc il est logique de le voir se parer d'une panoplie d'armes de ninja. Convenant à la personnalité flashy de Tengen, il porte un ensemble d'armes tout aussi flamboyant. Comme arme principale, il utilise 2 gigantesques couperets Nichirin de couleur ambre, qui ont chacun une encoche dans les extrémités pointues de leurs lames et sont maintenus ensemble à la poignée par une chaîne en métal, ce qui rappelle beaucoup les nunchaku. On dit que ces épées ont de grandes quantités de puissance explosive, et il est dit que, jusqu'au combat de Tengen avec la 6ème lune supérieure, personne n'avait jamais survécu à un coup de leur part. En raison de la taille énorme de ses armes, Tengen n'utilise pas de fourreau et les porte à la place sur son dos, les ayant enveloppés dans du tissu. Tengen porte des dizaines de perles noires qui créent de grandes explosions au moindre impact, qui sont capables de blesser les corps des démons de rang supérieur. Comme ses 3 épouses, Tengen transporte des dizaines de kunai noirs standards, qu'il a utilisés pour menacer le mari d'Omitsu de révéler des informations sur la disparition de Zenko et de Inatsuru, et de détruire la ceinture Obi qui a capturé Inatsuru. En tant que pilier, Tengen est l'un des épéistes les plus puissants et les plus qualifiés de toute l'organisation. Contrairement à la plupart des pourfendeurs, Tengen choisit d'utiliser un style d'épée à double maniement avec ses Nichirin en utilisant un style de maniement d'épée de type Nunchaku. Tengen affiche ses compétences uniques et extraordinaires en matière d'escrime lors de sa bataille contre Gyutaro. Il peut également utiliser son expertise dans le maniement de l'épée en conjonction avec ses bombes anti-démons avec une grande synergie, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Il a également montré la capacité de manier ses armes avec un seul bras. En plus de ça, il a été montré que Tengen faisait tourner ses lames par leur chaîne, le mouvement tourbillonnant leur permettant de bloquer les coups et d'attaquer rapidement en représailles, avec les lames en mouvement rapide constant. Le style de respiration que Tengen utilise a été créé par lui-même. Grâce à son sens de l'ouïe amélioré, il utilise une stratégie de combat appelée score, qui consiste à lire les mouvements de ses adversaires et à les déconstruire en son, en analysant le rythme de leurs mouvements. Et il utilise notamment ses bombes modifiées pour les coupler à son souffle. Voici un descriptif des différents mouvements qu'il utilise. Premier mouvement, tonnerre. Tengen lève ses épées jumelles au-dessus de sa tête et les abat avec une grande force tout en créant simultanément une explosion avec ses bombes, provoquant un son fort ressemblant au tonnerre. Quatrième mouvement, le glas mortel d'Avitsi. Tengen tient ses épées à part et les fait tourner rapidement en même temps que ses bombes, faisant de cette technique une combinaison d'attaque et de défense. Cinquième mouvement, symphonie stridente. Tengen tient l'une de ses épées avec une poignée inversée et fait tourner l'autre en utilisant sa chaîne qui les relie. Il couple cela en lançant également de nombreuses bombes pour les faire exploser. Cette technique a été capable de vaincre une lune supérieure. En tant que pilier du son, Tengen est un combattant très puissant et habile.
Il a fait preuve d'incroyables exploits physiques de force et de vitesse, étant le deuxième pilier le plus fort physiquement de la génération actuelle, ainsi que le coureur le plus rapide de tous les piliers. En termes de compétences, il pourrait égaler la compétence au combat de Daki et de Gyutaro, qui sont tous deux des démons de rang supérieur qui ont combattu et tué de nombreux piliers par le passé. Tengen a également été capable de décapiter sans effort Daki sans qu'elle ne s'en rende compte, au point qu'il ne la voyait pas du tout comme un démon de rang supérieur. De manière impressionnante, il a pu résister aux efforts combinés de Daki et Gyutaro tout en étant infecté par un poison qui tuerait quelqu'un instantanément dans des circonstances normales, réussissant même à protéger les passants lors du combat. Tengen a également fait preuve d'une grande habileté et d'une grande précision dans l'utilisation d'explosifs, minimisant les dégâts infligés à l'environnement et maximisant les dégâts infligés à ses adversaires. En raison de sa formation de shinobi, Tengen a de plus grandes compétences tactiques et ses sens plus aiguisés, en particulier son sens de l'ouïe, qui l'a beaucoup aidé au cours de sa bataille. Même après avoir perdu sa main gauche au profit de Gyutaro, Tengen a pu combattre le rang supérieur à armes égales grâce à l'achèvement de la partition musicale, lui permettant de détourner les attaques de Gyutaro, de lui couper le bras et de le coincer au prix de la perte de son œil gauche. En raison du poison mortel circulant dans son corps, il n'a pas pu lui porter le coup de grâce. Grâce à son sens de l'ouïe plus qu'aiguisé, Tengen possède également l'écolocalisation. En essayant de trouver l'emplacement d'une bataille souterraine, il a analysé les sons réfléchis et résonnés dans l'air par les murs des cavernes, et localisé avec précision, et est même capable de deviner le nombre de personnes à l'intérieur des tunnels en écoutant le son rebondir. La partition musicale est une technique que Tengen a développée en utilisant son sens aigu de l'ouïe pour travailler en conjonction avec sa respiration, où il analyse les manœuvres de combat et déconstruit le rythme des attaques de ses ennemis en son et les lit comme des partitions au point que chaque combat devient comme une chanson. Cela permet à Tengen de mieux comprendre les habitudes de son adversaire ainsi que ses angles morts, ce qui lui donne un avantage contre eux. Cependant, il faut beaucoup de temps à Tengen pour terminer la partition. En raison de son éducation et de son entraînement pour devenir un shinobi, et notamment à cause des tentatives accrues de son propre père pour faire revivre leur clan en forçant Tengen et ses frères et sœurs à s'entraîner encore plus durement et douloureusement que nécessaire, Tengen a développé une puissante résistance à la douleur, comme on le voit où il n'a montré que peu ou pas de réaction après avoir été pris dans une grêle de kunai et transpercé par eux sans même broncher ni montrer aucune forme d'inconfort ou de douleur, continuant à attaquer Gyutaro comme si de rien n'était. Plus tard, il a également été noté que Tengen avait subi d'autres blessures graves pendant la bataille, comme s'être fait crever l'œil ou couper le bras par Gyutaro, et a également réussi à ignorer la douleur de ses blessures. Tengen possède un esprit intrépide et une immense volonté, ne faiblissant jamais même face à des désavantages et à des circonstances difficiles. Bien qu'il ait été empoisonné au début par Gyutaro, il a proclamé avec audace qu'il pouvait très bien se battre, attaquant même Daki et Gyutaro en même temps. Tengen peut contrôler ses propres muscles dans une certaine mesure. Au cours de sa bataille avec Gyutaro, Tengen a utilisé ses muscles pour arrêter son cœur afin d'empêcher temporairement le poison de circuler. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Tengen. Dans sa conception initiale, Tengen était moins musclé avec une carrure beaucoup plus mince. Il avait la moitié de son visage couvert de bandages, ce qui rendait difficile pour les autres de voir à quoi il ressemblait. Il portait des manches parce qu'il ne voulait pas que ses bras soient brûlés par le soleil, selon l'auteur. Tengen est l'un des seuls pourfendeurs de démons et piliers connus à prendre sa retraite en raison d'une invalidité permanente au lieu de la mort ou de l'âge, l'autre étant Jigoro Kuwajima. Lui et Inosuke sont les seuls pourfendeurs de démons connus qui utilisent deux épées. À l'académie, Tengen est professeur d'art. Il est surnommé Budi Sensei et est connu pour appeler l'art des explosions. Le niveau d'ouverture de Tengen a été classé à 88%. Né le 31 octobre, son signe astrologique est Scorpion. Ce 5 choses à savoir sur Tengen Uzui se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire par commentaire. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!